Paraclet, l'esprit de sainteté. Dieu nous a accordé cet esprit en nous-mêmes, et enfin que d'être à son œuvre, d'être à son service, de lui servir, de rendre témoignage à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus l'avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai tous les jours et avec vous. Jésus l'avait dit, il ne va pas nous laisser orphelins, mais il va nous envoyer le Paraclet, qui est l'Esprit Saint. Depuis que le jour de notre baptême, il est toujours avec nous. Il est toujours présent en nous-mêmes. Et c'est pour cela que c'est une personne qui vit en nous-mêmes. C'est un ami qui nous aime et qui est tout le temps présent et en nous-mêmes. Un ami où des fois nous pouvons l'attrister même à ne pas l'écouter, à ne pas faire sa volonté, à ne pas marcher à son accomplissement, ou bien à ses révélations, ou bien ce qu'il attend de nous-mêmes, ce qu'il veut de nous-mêmes. Et c'est pour cela que cet ami, il nous aime et il nous chérit tout le temps et tous les jours. Nous devons tout le temps être et à son écoute, ce feu d'amour, qui est le Saint-Esprit, le Paraclet, qui est tout le temps présent et en nous-mêmes. C'est quelqu'un que Dieu nous a accordé, qui est un défenseur. Quand on parle de défenseur, c'est celui qui nous protège. Et un avocat, comme Jésus l'avait dit, c'est un avocat que celui qui nous défend. Et que contre toutes les accusations, que celui qui nous défend contre toutes les œuvres du mal, les ruses de l'ennemi même. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, il y a cette école du Saint-Esprit, où nous devons parler que le Saint-Esprit même. Mais avant tout, nous allons demander à Dieu de nous purifier de nos fautes, de nous purifier que de tous les liens, de nous purifier de toute souillure, de nous purifier de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, pardonne-nous de nos fautes, pardonne-nous de nos manquements, pardonne-nous, Seigneur, de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Pardonne-nous, Père, pardonne-nous par ta miséricorde. Oui, que ta miséricorde soit sur notre vie, que ta miséricorde soit en nous-mêmes. Relève-nous, Seigneur, de notre sang. Relève à toutes les personnes, Seigneur, qui ont mis cette page flamme d'amour. Et grâce sur grâce, ou bien que entre nous, jeunes catholiques, bénis-les, Seigneur, et à tout un chacun. Relève-les de le cendre, Seigneur. Oui, et que selon la page Alliance de bénédiction, relève-les, Seigneur, à toutes les personnes qui ont aimé cette page. Relève-les, Seigneur, de ta puissance, de ton autorité. Permette-les, Seigneur, à grandir et à apporter davantage de fruits pour ta gloire. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le bon berger qui prend soin de tes brebis. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, nous te bénissons, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, nous te bénissons. Toi qui avais Sabaoth, l'éternel Dieu. Oui, merci Seigneur Dieu Père éternel. Merci pour tes grâces et tes bienfaits, Seigneur. Oui, merci pour ton amour et ta grandeur. Merci pour ta miséricorde qui nous relève de notre cendre, Seigneur. Cette miséricorde, Seigneur, qui nous permette d'être renouvelés, Seigneur, de toute souillure, de tout manquement et de tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Seigneur, et en tout temps et en tout lieu, Seigneur, parce que tu es avec Sabaoth. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. À toi la gloire, la puissance. À toi l'honneur et l'action de grâce. À toi la sainteté, Seigneur, et la miséricorde. Oui, comment ne pas te bénir, Seigneur. Oui, comment ne pas te glorifier. Oui, comment ne pas te dire les merci de nos cœurs, de nos corps et de nos âmes, Seigneur. Ce soir, nous voudrons te dire les merci du cœur pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour ton amour et ta grandeur, parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être sanctifié. Béni sois-tu, Père éternel. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour tes grâces. Père, joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, nous allons bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous allons écouter la parole de Dieu pour manifester l'œuvre de son amour. Amen. Merci Père éternel, merci pour tant de choses, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Amen.
Merci Seigneur Jésus. Merci pour tant de choses, pour tous tes bienfaits. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur Père éternel, merci pour tant de choses, pour tous tes bienfaits. Merci pour tes grâces. Amen. Pour tout ce que tu es en train d'accomplir, Seigneur, ce soir même. Merci pour ton plan d'amour, Seigneur. Merci pour ta puissance. Amen. Merci Père éternel. Merci pour tant de choses. Père, joie, frères et sœurs et en Jésus-Christ. Et pour faire savoir que nous allons parler que tout d'abord, nous allons prendre le chapitre, Genèse chapitre 1. La parole déclare, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on parle de Saint-Esprit, frères et sœurs et en Jésus-Christ, on nous parle dans le livre Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Où il était au commencement, il y avait Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Et cette terre était informe et vide. Et vous voyez que cette terre qui était informe et vide, l'Esprit de Dieu mouvait, que planait au-dessus des eaux même. Et cet esprit cet esprit de vie n'avait pas que l'endroit où il se posait même. C'était l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, à la surface de l'abîme. Et il n'avait pas l'endroit où il se posait même. Parce que la terre était informe et vide. La terre était vague et vide. Comme cela a été dit que dans le livre Genèse. Vous faites savoir, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. La terre qui est informe et vide. Et parce qu'il y avait que pleine, cela a été rempli que pleine de ténèbres. Parce qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et les ténèbres que ne permettaient pas que l'Esprit de Dieu se posait qu'à un endroit que sur la surface de la terre. Où il y avait que l'eau que même. Au-dessus, que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'eau. Mais que parmi que toute la terre, l'Esprit n'avait pas l'endroit à se poser même. Parce que la terre était remplie de ténèbres. Frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Pour que par l'Esprit de Dieu, nous puissions faire la distinction même. Discerner les ténèbres. Distinction que de faire la part des choses. Quand on parle de l'école du Saint-Esprit, mon frère, nous avons besoin du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit, afin de pouvoir être à l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être à son service. Pour accomplir les plans d'amour de Dieu même. Pour accomplir les promesses de Dieu même. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire que les projets de Dieu. Les projets que Dieu attend de nous-mêmes. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas que pour qu'on reste sur place. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher et qu'on continue à marcher que dans l'impudicité. On ne reçoit pas le Saint-Esprit et continue à mener une vie et de débouche. Quand on reçoit le Saint-Esprit, nous avons une œuvre à faire. Voyez que le Saint-Esprit mouvait au-dessus que la terre était remplie que de ténèbres. La terre était remplie de ténèbres. Et
à la surface que de l'abîme, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. À la surface de l'abîme, qu'est-ce qui a amené les ténèbres, mon frère, ma soeur? Et c'est pour cela qu'après que dans le livre, que dans le chapitre 3, Dieu dit que la lumière soit même. La lumière soit que pour que Dieu dissipe ces ténèbres. Parce qu'à ce moment que l'Esprit de Dieu n'avait pas l'endroit à se poser. Et l'Esprit de Dieu a besoin de se poser sur un endroit même. Et que quand on parle que l'Esprit de Dieu a besoin de se poser sur des personnes, afin qu'il manifeste son œuvre de gloire. Parce que l'Esprit de Dieu devait travailler sur la vie des personnes. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur pour qu'on puisse manifester sa gloire, sa volonté. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Et enfin que de pouvoir réaliser ces sentiers de sa justice. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, quand on parle de l'école du Saint-Esprit, tu dois agir selon conformément à l'œuvre du Saint-Esprit, selon ses révélations, selon son œuvre de gloire, selon ce qui t'inspire à faire, mon frère, ma soeur. Voyez que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux et n'avait pas l'endroit à se poser, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité qui se planait au-dessus des eaux. Pour te faire savoir, il n'avait pas l'endroit à se poser. Combien de fois que nous sommes entourés par des ténèbres et qui empêchent la présence du Saint-Esprit dans notre vie? Combien de fois nous marchons dans les ténèbres et que nous sommes entourés de ténèbres, dans un endroit de ténèbres, et nous vivons que dans un endroit de ténèbres où l'Esprit de Dieu n'avait pas l'endroit à se poser même, où l'Esprit de Dieu n'avait pas le lieu à se poser même, et afin que de manifester sa gloire. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, nous devons vivre, permettre le Saint-Esprit, afin que de poser dans un endroit. À ce temps-là, l'Esprit de Dieu n'avait pas l'endroit à se poser même. Et vous voyez que c'est de la même chose actuellement. Les ténèbres qui nous entourent. Et que c'est le manque de notre ignorance, c'est l'œuvre de notre ignorance. Et des fois qui pousse à l'Esprit de Dieu de ne pas avoir l'endroit à se poser, que d'un endroit pur et saint même. Et quand on parle de l'Esprit Saint dans un corps saint même, on ne peut pas mener une vie de débauche, une vie de péché. On ne peut pas pratiquer le péché et pour vouloir recevoir le Saint-Esprit. Et vouloir marcher avec le Saint-Esprit. Pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, il faut que nous-mêmes, et nous demeurons et nous conformons avec le Saint-Esprit, selon que ses manifestations, selon ses inspirations, selon son souffle de vie même. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, Dieu est merveilleux dans toute sa gloire même. Et il veut que tout temps que nous soyons parfaitement en lui-même. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, ce que nous devons faire à la présence du Saint-Esprit, d'écouter le Saint-Esprit, d'être attentif au Saint-Esprit. Je l'avais dit la fois passée. Nous devons être attentifs à sa présence. Nous devons être attentifs à ses inspirations. Attentifs à son œuvre de gloire même. Nous devons être attentifs à ses paroles. Nous devons être attentifs à tout ce qu'il nous dit, que tout ce qui nous inspire. Vous voyez que le Saint-Esprit nous inspire dans les sentiers de la justice de Dieu. Et que dans les sentiers de sa sainteté. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit seul, que lui-même qui peut nous inspirer, à nous révéler les ténèbres qui nous inspirent, qui sont tout autour de nous-mêmes. Et enfin qu'à travers de la puissance de Dieu, nous puissions invoquer sa lumière. Vous voyez que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu que vit que la lumière était bon, et il sépara la lumière et les ténèbres. Là où il n'y a pas la lumière, les ténèbres vont continuer à régner même. Si ta vie n'est pas éclairée, les ténèbres vont continuer à régner. Combien de frères et sœurs vivent dans les ténèbres sans pouvoir être conscients qu'ils vivent dans les ténèbres? Combien de frères et sœurs vivent dans les ténèbres sans pouvoir être conscients qu'ils marchent dans les ténèbres? Ils demeurent dans les ténèbres. Et tout cela à cause de l'aveuglement. Parce qu'ils sont aveuglés que par les ténèbres même. Il y a de l'obscurci même. Il y a des ténèbres qui les empêchent à pouvoir comprendre, de faire la part des choses.
Pour te faire savoir, frères et sœurs, en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, à faire dissiper les ténèbres qui sont tout autour de nous-mêmes. Marche et demeure avec le Saint-Esprit. Afin que les ténèbres qui t'empêchent à pouvoir avancer, les ténèbres qui t'empêchent à pouvoir faire la part des choses, les ténèbres qui t'empêchent à pouvoir progresser, à pouvoir avancer au large, afin que par cette lumière, tu puisses les dissiper même loin de ta vie même. Dieu ne nous a pas donné que le Saint-Esprit afin de continuer à passer tout notre temps à dire priez pour moi. Quand Dieu nous donne son esprit, c'est pour être à son œuvre. Parce que l'Esprit Saint nous qualifie, nous donne la qualification à être dans les sentiers de la justice de Dieu. À être dans son œuvre. Parce que la parole déclare la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Dieu a besoin des ouvriers qui travaillent à sa vigne. Dieu a besoin des ouvriers qui soient à son œuvre de gloire. Dieu a besoin des ouvriers qui soient à son service. Mais pour que tu sois un ouvrier authentique, il faut que ta vie soit conforme à la présence du Saint-Esprit, à la vue du Saint-Esprit. Il faut que tu demeures avec le Saint-Esprit. Il faut que tu mènes une vie que dans le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit illuminé dans ta vie même. Parce que seul le Saint-Esprit qui peut éclairer nos yeux, éclairer nos oreilles, ouvrir nos oreilles, éclairer les yeux de nos cœurs, et afin que nous puissions discerner ce qui est tout autour de nous-mêmes. Parce que seul le Saint-Esprit qui peut nous conduire, montrer la voie à prendre, montrer la voie à suivre même, pour accomplir les projets de Dieu même. Vous faire savoir, frères et sœurs, en Jésus-Christ, et que la parole que nous allons partager ce soir, que selon l'école du Saint-Esprit, se trouve dans le livre chapitre 12. Se trouve dans le livre Corinthiens chapitre 12. Livre Corinthiens chapitre 12 de verset 3 à 11. La parole déclare, c'est pourquoi je vous déclare que nul que s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème, que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il y a divers dons mais le même Esprit, divers ministères mais le même Seigneur, diverses opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit Saint est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre par la foi par le même Esprit un don de guérison par le même Esprit, un autre que le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement que des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. La parole déclare que, frères et sœurs, c'est pourquoi je vous déclare que nul ne parle que par l'Esprit de Dieu, nul ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Nul ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Pour te faire savoir que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas dire que Jésus est anathème. Et personne ne peut dire que Jésus est anathème que s'il a reçu le Saint-Esprit. Et toutes les personnes qui parlent de la divinité de Jésus-Christ et qui diminuent ou bien qui minimisent la divinité de Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ou bien que toutes les personnes qui disent que Jésus est une simple personne, Jésus qui est une simple prophète, ou bien que Jésus n'est pas fils de Dieu, parce que la personne n'a pas reçu que l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu n'a pas habité en lui-même. Et tout ce qui marche et que tout ce qui marche en disant que du mal de Jésus et qui prennent Jésus comme une simple personne parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Une personne animée par l'Esprit de Dieu ne peut pas dire que Jésus est anathème. Et nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est le Seigneur. Tu ne peux pas dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire à dire que Jésus est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire quand même et les projets du Père dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire
qui est que la divinité de Jésus-Christ, qui est Jésus en nous-mêmes, ce qu'il est que ce qui est en Dieu même, et il est le Fils du Père, et c'est lui-même que Dieu a envoyé quand même pour sauver toute l'humanité, parce que Dieu l'a dit quand même, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, il nous a donné son Fils Jésus-Christ, et par son amour, Dieu nous a donné son Fils. Jésus est le Fils de Dieu. Et nul ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Nul ne peut dire que Dieu est notre Père si ce n'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire, qui atteste à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que Dieu est notre Père. C'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus qu'il a vaincu la mort. Il est mort et ressuscité. Il est monté aux cieux quand même. Et à la droite du Père, seul le Saint-Esprit qui peut révéler une personne à dire, c'est à proférer quand même ces paroles de bénédiction. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut connaître la divinité de Jésus, la royauté de Jésus, le règne de Jésus, la puissance de Jésus. Parce que le Saint-Esprit nous révèle et nous enseigne les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous révèle les profondeurs de l'amour de Dieu envers nous-mêmes. Les profondeurs de l'amour de Dieu que pour nous, ses enfants même, seul le Saint-Esprit qui peut nous enseigner qui est Dieu et comment nous devons marcher avec lui-même. Et la parole déclare qu'avec le Saint-Esprit, il y a divers dons même. Avec le Saint-Esprit en nous-mêmes, il y a divers dons. Avec le Saint-Esprit, il y a que divers dons, mais le même esprit, divers ministères, mais le même Seigneur, diverses opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous, et que tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est coordonnée pour l'utilité commune. Vous voyez que tous ces dons, et qu'il y a divers dons, tous ces dons que nous voyons viennent du Saint-Esprit. Divers dons, mais le même esprit qui opère ces dons même. Divers ministères, mais c'est le même Seigneur. Diverses opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout et en tous. La parole déclare, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est donnée pour l'utilité commune. Et vous voyez que la manifestation de l'Esprit Saint est donnée que pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit voudrait te faire savoir, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, que tu dois marcher et que tu dois te contenter même et à ce que le Saint-Esprit t'a donné même. Tu dois te contenter même et à son œuvre de gloire. Tu dois te contenter même de tes dons, de tes talents, de ce qu'il t'a accordé même. Tu dois te contenter de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie même. Et que la parole déclare que à chacun que la manifestation de l'Esprit Saint est donnée pour l'utilité commune même. Tu as reçu tes dons, ton frère en a reçu ses dons. Et tout un chacun de nous-mêmes que baptisés, nous avons reçu des dons et des charismes. Mais à chacun, l'Esprit donne et distribue ses dons comme il le veut quand même. C'est pour cela que, et aucun disciple ou bien une personne ne doit avoir de la jalousie ou bien de la méchanceté envers du don ou bien du charisme de son frère ou bien de sa sœur. Tout chacun de nous-mêmes, après avoir reçu le baptême, nous avons reçu des dons, des talents quand même. Nous avons reçu des charismes et pour être à son service, pour être à son œuvre, mais selon dans l'utilité commune même. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui nous les accorde. Avec le Saint-Esprit, il nous donne des différents dons. Il y en a plusieurs que nous avons reçus. Mais nous devons prêter attention quand même à sa présence pour nous enseigner que tu as reçu de tels dons. Tu as reçu de tels charismes. Tu as reçu que de telles œuvres, pour de telles onction même pour être à son service. La parole déclare que toujours qu'en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. L'Esprit que Saint nous donne par ses dons une parole de sagesse. La sagesse est importante quand même en nous-mêmes. De pouvoir marcher dans l'intelligence. La sagesse est importante quand même de pouvoir avoir le discernement, pour avoir que la connaissance même, les révélations de l'intelligence même, l'intelligence de la parole de Dieu même. Vous voyez que le don de la sagesse nous a été donné quand même, comme Jésus l'avait dit, que le reine de Saba qui avait quitté, a fait des kilomètres pour aller écouter la sagesse de Salomon même. Jésus a fait savoir qu'à ses disciples et à toutes les personnes qui l'écoutaient, il y a plus de Salomon à notre jour et actuellement même. Oui, il y a plus de Salomon même dans notre vie. Il y a plus de Salomon et actuellement que dans ce monde même que nous sommes même. Il y a plus de Salomon parce que l'Esprit Saint distribue ses sagesses, distribue ses sagesses comme il le faut, mais que dans la diversité même. Toute
tous les enfants de Dieu baptisés ont reçu que l'esprit de sagesse. Et selon le même esprit, le Saint-Esprit distribue des paroles de connaissance selon le même esprit. Le Saint-Esprit distribue des paroles de connaissance. La connaissance de la parole de Dieu et la connaissance des profondeurs de l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin de connaître l'œuvre de Dieu. Parce que la parole déclare celui qui sonde les cœurs, a les pensées de Dieu et a l'esprit de Dieu même, sur lui-même. Et celui qui sonde les cœurs, a l'esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit nous permet à sonder les profondeurs de Dieu même, les profondeurs du mystère de l'amour de Dieu en nous-mêmes. Parce que seul le Saint-Esprit qui peut nous enseigner ce qui est du Père même. Et ce que le Père attend de nous-mêmes, ce que nous devons faire du Père même. Vous voyez que la connaissance de la parole, elle est très importante pour pouvoir faire la part de choses même. Donc avoir la connaissance de ces paroles quand même, pour agir conformément à travers de ces paroles, pour faire des prouesses à travers de cette parole. Parce que sans la connaissance de la parole, nous pouvons lire sans pouvoir comprendre la parole de Dieu. Nous pouvons regarder sans pouvoir voir même. Nous pouvons écouter sans pouvoir entendre même le message qui vient de la part ou bien que de la parole de Dieu même. La connaissance de Dieu qui distribue, donné par le Saint-Esprit, cela est très important en nous-mêmes. Nous avons besoin, on a besoin de l'esprit de connaissance même en nous. Nous l'avons reçu lors de notre baptême, l'esprit de sagesse et l'esprit de la connaissance. Et qu'il y a une autre, la foi par le même esprit. L'esprit que selon ce qu'il distribue que parmi son peuple, il y a le don de la foi même. Le don de la foi est distribué par le Saint-Esprit. Le don de la foi vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde le don de la foi même. À agir et à marcher dans la foi même. Car la parole déclare que celui qui ne vit pas, que celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu même. Si nous n'avons pas la foi, si nous ne demeurons pas par la foi, si nous ne vivons pas par la foi, nous ne pourrons pas plaire au Seigneur. Nous ne pourrons pas être aimés par Dieu même. Parce que la foi soulève les montagnes. La foi nous permet d'accéder dans un endroit à un autre même. La foi nous permet à faire des prouesses, à faire des miracles. La foi nous permet à faire des signes. Et car l'œuvre de la foi, la définition de la foi, c'est de croire à quelque chose ce qui n'existe pas. C'est croire à l'existence ce qui n'est pas existé même. Ce qui n'est pas encore existé même. C'est l'œuvre de la foi même. Vous voyez que nous devons marcher avec cette foi. Le Saint-Esprit nous a accordé ce don de la foi. Et tout un chacun de nous-mêmes a reçu la foi. Tout un chacun de nous-mêmes a reçu le don de la foi pour être au service du Saint-Esprit, pour être au service de Dieu le Père même. Le don de la foi pour soulever les montagnes. Il y a le don de guérison même opéré et donné par le Saint-Esprit. Le don de guérison quand même. Le Saint-Esprit que la parole a dit quand même. Dans Marc 16, il dit que voici que les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chercheront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Ils boivront de la breuvage mortelle. Et ils imposeront les mains aux malades. Et ils seront guéris quand même. La parole déclare, ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Le don de la guérison fait partie des œuvres du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a accordé ces dons quand même, afin de pouvoir aller annoncer, guérir les malades. Et qu'il dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chercheront les démons et qu'à la fin, il dit que quand même, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris même. Pour faire savoir le don de la guérison, le Saint-Esprit nous l'a donné même, afin que nous puissions imposer les mains aux malades et agir à l'accomplissement de la parole de Dieu quand même. Imposer les mains aux malades quand même, afin qu'ils soient guéris même. Et tout cela nous a été donné par le Saint-Esprit. Parce que on ne peut pas faire l'évangélisation sans la guérison. On ne peut pas faire l'évangélisation sans marcher sans l'accomplissement des signes même et des prodiges. Mais dans ce même passage, dans le même passage que Marc 16, dans les derniers versets, il dit que et ils s'en allaient prêcher partout que le Seigneur travaillait avec eux conformément que la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Voyez que les disciples sont allés annoncer la bonne nouvelle. Marc 16 du chapitre 20, allez annoncer la bonne nouvelle. Et le Seigneur travaille avec eux. Vous voyez que le don de guérison fait partie dans l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle sans la guérison même. La guérison fait partie de l'œuvre et que de la parole de Dieu. Et que quand tu évangélises, le Seigneur marche avec toi-même. Le Seigneur marche pour accomplir même les paroles et les messages que tu prononces et que tu proclames même. Le don de la guérison. Nous devons guérir les malades même. Imposer les mains aux malades afin qu'ils reçoivent la guérison. C'est pour cela que dans le livre Siracite, il nous dit que si ton enfant ou bien quelqu'un qui est malade même, et prie d'abord avant d'aller à l'hôpital même. Prie d'abord afin qu'il reçoive la guérison. Après, tu vas à l'hôpital même. Prie pour sa guérison. La guérison tout d'abord, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit distribue ses dons, les dons de guérison que dans son église, sur la vie de ses enfants, afin qu'ils voient guérir et opérer les malades. Guérir les malades. Vous voyez que Jésus a guéri ceux qui ont le cœur brisé. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez que l'Esprit lui a envoyé annoncer la bonne nouvelle et guérir ceux qui ont le cœur brisé, mon frère, ma soeur. Si que tu es un disciple du Seigneur et que tu ne marches pas de cette manière, conformément à cela même, dis-toi que l'œuvre de ta mission reste même. Et tu dois marcher conformément à cela même. D'annoncer la bonne nouvelle, qui s'accompagne avec des signes, des guérisons et des prodiges. Et qu'il y a d'autre part, le Saint-Esprit distribue, selon que le Saint-Esprit, un autre parle donc, et un autre que le don d'opérer des miracles. Voyez que le Saint-Esprit, par ses dons, il distribue les dons d'opérer des miracles. À d'autres personnes, le don de faire des miracles, le don de faire des prouesses. Et tout cela à travers du message de la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit nous donne le don de guérir, de faire des miracles même, de faire des miracles afin que les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les estropiés bondissent. Et tout cela, c'est l'œuvre du miracle, le don du miracle. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent. C'est l'œuvre du miracle même. Le don de miracle, nous l'avons reçu. C'est le Saint-Esprit qui nous l'a donné et à être à son service. Afin que quand tu annonces la parole de Dieu, le miracle doit se manifester en cela même. Les miracles et la guérison doivent se manifester conformément à cette évangélisation. Vous voyez que le Saint-Esprit nous l'a donné même. Et parce qu'ils savent que nous l'avons besoin pour être au service de Dieu. Tu ne peux pas dire, mon frère, tu es apôtre, tu es disciple du Christ sans pouvoir être à son service, sans pouvoir être à son œuvre. Dieu nous a équipés d'un équipement divin même pour être à son service. Dieu nous a équipés d'un équipement divin pour manifester sa gloire. Dieu nous a équipés d'un équipement divin pour manifester son œuvre de gloire même. Pour qu'on puisse aller travailler à sa vigne même. Travailler à la vigne de Dieu même. Pour gagner des âmes, parce que des âmes doivent être gagnées quand même dans ce monde. Et des âmes doivent être récupérées pour amener à Jésus. À des vies qui sont dans le monde des ténèbres. D'amener des âmes du monde des ténèbres à la lumière de Dieu même. Et que des âmes à Satan, à Dieu, que des âmes qui sont à Satan, à Dieu même. Et tout cela, c'est l'œuvre que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Mais le Saint-Esprit, quand on reçoit le baptême, tout cela, les différents dons, le Saint-Esprit nous l'a donné même. Le don de guérir, le don d'opérer des miracles. Don de guérir, d'opérer des miracles. Pour que par ces aveugles, ces sourds, et que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les estropiés bondissent. Pour que ces gens-là se convertissent, qu'ils reconnaissent que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui donne la vie en surabondance pour la gloire de Dieu le Père éternel. Il y a d'autres dons quand même. Il y a le don de prophétie. Oui, un autre, le don de prophétie même. Nous devons prophétiser quand même
Parce que nous avons été baptisés prêtres, prophètes et rois même. Nous sommes des prophètes des nations. Nous devons agir conformément à l'œuvre de cette parole. Nous sommes prophètes des nations. Mon frère, tu es prophète et prophétesse. Dieu t'a établi par le Saint-Esprit à être prophète des nations. Tu es appelé à prophétiser même. Appelé à l'existence qui n'est pas encore existé à travers du don de la foi. Voyez que tous ces dons, Dieu nous l'a donné que par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous a accordé ces dons afin que nous puissions être à son service. Le don de prophétiser quand même. Prophète, tu es prophète comme le prophète Ézéchiel qui avait prophétisé sur les ossements desséchés quand même, afin qu'ils prennent vie comme le prophète Élie, le prophète Élisée, le prophète Joël, comme le prophète Ézéchiel, et tous ces prophètes, le prophète le prophète Isaïe quand même. Dieu t'a établi prophète afin que tu puisses prophétiser pour cette nation, prophétiser pour ton pays, prophétiser pour ta famille, prophétiser que pour tes projets, prophétiser que pour ton avenir, prophétiser que pour que la vie de tes enfants, de ta femme et de ton entourage. Parce que tu es prophète des nations. Tu es appelé à prophétiser pour manifester la paix dans le monde, pour manifester la paix dans ton pays, pour manifester la paix sur la vie des gens, pour que l'amour règne au sein de ton peuple, au sein du peuple de Dieu, pour que l'amour règne dans la vie des enfants de Dieu même. Pour que la paix et le bonheur accompagnent tous les jours le peuple de Dieu. Pour que la paix et le bonheur, la grâce et le bonheur t'accompagnent toi, que ta vie et la vie de ta famille même. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il nous invite à prophétiser sur ton avenir, à prophétiser sur ta destinée, à prophétiser et que sur tes projets, à prophétiser sur ton travail, à prophétiser sur tes demandes, à prophétiser sur tes études, à prophétiser. Et pour que ta vie avance au large, pour que ta vie puisse aller de gloire en gloire, ta vie que soit de bénédiction en bénédiction, ta vie soit d'abondance en abondance, ta vie que soit de sainteté en sainteté, ta vie que soit et de provision en provision même, pour que ta vie soit en providence même, pour que ta vie que soit et de grâce en grâce pour la gloire de Dieu le Père éternel. Mon frère, tu es prophète. Tu n'es pas appelé à cette terre. Tu n'es pas appelé à dire tout le temps, Seigneur, et que prier pour moi-même. À dire tout le temps que frères et sœurs, prier pour moi-même. Tu dois savoir que Dieu t'a donné une puissance, une parole puissance. Dans ta bouche, tu dois parler. Et enfin que les choses soient accomplies et que soit à ton accomplissement, mon frère, ma soeur. Parce que tu as reçu une puissance, tu as reçu une force, tu as reçu l'autorité, tu as reçu la puissance, le pouvoir de Dieu de dire et les choses s'accomplissent. Décréter enfin que les choses soient réalisées. Proclamer enfin que les choses se réalisent. Et c'est pour cela qu'il y a une autre quand même. Il y a le don de prophétie, il y a une autre que le don de discernement. Mon frère, tu dois que le don de discernement, le Saint-Esprit te l'a donné même. Le don de discernement, il est dans la vie de tout un chacun de nous-mêmes. Nous avons reçu le don de discernement. Il ne fait que de discerner les esprits qui rôdent autour de nous-mêmes. De discerner que les gens qui sont animés de quel esprit. Discerner même et discerner que l'entourage, l'atmosphère même. Discerner que nos collègues de travail, nos amis. Parce que nous devons marcher dans le discernement. Le don de discernement fait partie dans notre œuvre même. C'est l'Esprit Saint qui nous l'a donné depuis que notre baptême. Le don de discerner ma vie. Je dois discerner ma vie si j'avance, si je n'avance pas même. Je dois discerner ma vie, que ma croissance spirituelle. Et quels sont les obstacles qui m'empêchent à avancer? Quelles sont les choses qui m'empêchent à avancer? Il y a le discernement de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, de discerner ce que le Seigneur voudrait te dire à travers de cette parole. Il y a le discernement sur la vie des gens, de ton compagnon et de ton ami, de tes amis même. Tu dois discerner, ils sont animés de quel esprit? Il y en a des personnes qui sont animées des esprits de querelle, de division, de haine, de la jalousie, de la méchanceté ou bien de l'impudicité. Les Saint-Esprit que t'accorde le discernement, enfin tu discernes ces gens-là. Parce que tu ne dois pas être accompagné avec n'importe qui même. Tu ne dois pas avoir des amis que de n'importe qui, n'importe quelle personne. Tes amis, tu dois que tout d'abord les reconnaître. Parce que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Tout d'abord, il y a certains amis que tout d'abord qu'avec des drogués, selon l'esprit de discernement, tu es avec des drogués, un jour tu seras un drogué même.
Si tu es avec les gens qui vivent dans l'impudicité, qui passent tout le temps à vivre dans l'adultère, un jour tu seras une personne impudique, ou bien que tu vivras dans l'adultère. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui t'accorde le discernement. Si que ta croissance spirituelle est abaissée, ou bien que si que par exemple, tu n'avances pas, l'esprit de discernement est là pour t'inspirer, enfin que tu puisses discerner ta vie, discerner tes projets, discerner ton avenir quand même. Et il y a l'autre que le don, il y a une autre que la diversité des langues. Vous voyez que la diversité des langues, le Saint-Esprit donne à son peuple la diversité des langues, de parler en langue. Vous voyez que les apôtres, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Pentecôte est descendu sur eux-mêmes, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler plusieurs langues, différentes langues que même arabes, différentes langues partent à l'immédiat, que toutes ces langues, plusieurs langues, les apôtres parlaient à ces langues même. Vous voyez que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois parler en langue, car le chant en langue édifie, le parler en langue édifie. Quand on parle en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en nous-mêmes, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à Dieu. Et que parce que le don de parler en langue, ça vient du Saint-Esprit. On ne parle pas en langue n'importe comment, n'importe où. Vous voyez qu'il y a le parler en langue démoniaque, il y a le parler en langue qui vient de Dieu. Vous voyez que nous devons faire la part des choses, ce qui vient du Seigneur, ce qui ne sont pas, ce qui n'est pas de Dieu même. Mais que quand le Saint-Esprit, quand on reçoit le Saint-Esprit, la première signe révélé dans notre vie que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est de parler en langue, comme les apôtres. Les signes qui avaient démontré qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le signe qui avait démontré qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parce que la diversité de ces langues qu'ils parlaient même. Et vous voyez que dans l'ensemble de toute Jérusalem s'étonnait quand même des apôtres qui se sont sortis pour parler en langue et parler des langues même, qui se sont sortis avec audacieux, qui se sont sortis pour proclamer Christ, qui se sont sortis pour annoncer Christ. Le début ils étaient peur quand même des Juifs, après ils ne sont plus peur même, ils ont quitté la salle même. Ils ont quitté la salle pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ils ont quitté la salle quand même pour prêcher Jésus. Parce qu'il y avait une force, parce qu'il y avait un feu, il y avait une puissance qui est descendue en eux-mêmes. Et cette force leur a poussé même à quitter la chambre pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller dire ces hauts faits même. Et que les Juifs sont étonnés même, et de les entendre même parler en plusieurs langues. Les Juifs sont étonnés même, et ces apôtres qui se sont sortis avec audacieux même, pour aller prêcher Jésus, annoncer Jésus, c'est Jésus qui a été crucifié, flagellé, crucifié, c'est Jésus qui a été enseveli. Et ils ont sorti pour annoncer Jésus. Vous voyez que les escribes, les pharisiens quand même, voudraient étouffer que la résurrection de Jésus. Faisaient tout pour étouffer la résurrection de Jésus. Ils ont payé des gens quand même pour qu'ils ne puissent parler pas de Jésus même. Ils ont tout fait pour étouffer la résurrection de Jésus. Mais le jour que les apôtres ont reçu la puissance, ils se sont sortis pour annoncer Jésus, prêcher Jésus. Et que les escribes sont étonnés même. Les pharisiens sont étonnés même. De ces gens qui se cachaient même. Et que quand ils ont attrapé Jésus, ses disciples ont fui même. Et ce sont eux qui sont sortis pour prêcher Jésus. Et Jésus qui est mort et ressuscité. C'est Jésus qu'ils ont été crucifiés même. Et ces Juifs, les pharisiens ont étonné même de ces Juifs même, de ces disciples de Jésus qui se sont sortis audacieux même, avec audacieux même et avec puissance même. Ils se sont sortis avec une force même qui les a dépassés même et que de leur entendre même. Et tout cela que après la proclamation de Pierre, oui, que 3000 personnes se sont converties même lors de la proclamation de Pierre, parce qu'il y avait un feu qui sortait de sa bouche, il y avait une puissance qui sortait de sa bouche, il y avait une onction qui sortait de sa bouche, et cela a permis que le peuple, que 3000 personnes se sont converties même. 3000 personnes sont converties même lors de la proclamation de Pierre, sans compter les femmes. Et vous voyez que tout cela quand même, l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est sur toi-même,
tu ne pourras pas te retenir. Quand le Saint-Esprit est sur toi-même, personne ne pourra t'empêcher à faire sa volonté. Quand le Saint-Esprit est sur toi-même, personne ne pourra t'empêcher à œuvrer pour lui-même. Quand tu as pris la décision de servir le Seigneur, quand tu as pris la décision de servir le Seigneur avec le Saint-Esprit, personne ne pourra que t'empêcher à le prêcher même. Personne ne pourra que t'empêcher à le servir même. Parce que le Saint-Esprit en toi t'accorde la force, une puissance, afin que tu sois à son œuvre. Vous voyez que quand les apôtres ont reçu que le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Le parler en langue, la diversité des langues, cela nous a été donné par le Saint-Esprit. Vous voyez que dans les assemblées de prière, beaucoup de personnes parlent en langue, qui ont reçu le Saint-Esprit même, parlent en langue. Mais les langues sont diversifiées. Et tous ces langues parlées en langue, ça vient du Saint-Esprit. Il y a l'interprétation des langues même, mon frère. Cela a été donné par le Saint-Esprit. Quand on parle la langue, nous devons savoir interpréter même par les Saint-Esprit, parce que nous l'avons reçu par le Saint-Esprit lors de notre baptême, d'interpréter que les langues, les différentes sortes de langues que nous parlons même. Parce que quand on parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est le Saint-Esprit qui prie à Dieu. Et les paroles que du Saint-Esprit, la diversité, l'interprétation nous permettre enfin de pouvoir interpréter les paroles ou bien le message que le Saint-Esprit est en train de parler même, les messages du Saint-Esprit. C'est pour cela que Saint Paul a dit que si tout le monde chante, il n'y aura pas d'interprète, que tout le monde se taise même. Si tout le monde chante et parle en langue, il n'y a pas d'interprétation, que quelqu'un qui interprète, que tout le monde se taise même. Forcément. Et ça doit y avoir quelqu'un qui doit interpréter. L'interprétation des langues, mon frère, à chaque fois que tu chantes en langue, le Saint-Esprit te donne l'inspiration à interpréter ce chant en langue, à interpréter que c'est parler en langue pour que tu puisses connaître l'orientation, le message du Saint-Esprit à toi, pour ta vie et pour ton œuvre. La parole déclare, un seul et même esprit opère toutes ces choses, que toutes ces choses les distribue en particulier comme il veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, en particulier que les distribue en particulier comme il veut. Voyez que c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses, ces différents dons que nous avons, que j'ai cité même. Le don de sagesse, de connaissance, le don de la foi, le don de guérison, le don de faire des miracles, le don de prophétie, le don de discernement, le don de discernement, le don de la diversité des langues, le don de l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue en chacun en particulier comme il veut. Et comme je vous l'avais dit, frères et sœurs, en Jésus-Christ, que tout un chacun se contente de ses dons, que tout un chacun se contente de ses charismes, que tout un chacun se contente même de ce que le Saint-Esprit lui a accordé, de ce que Dieu lui a donné même. Contenter que de tes dons même. À ne pas que si tu te contentes de tes dons, tu n'as pas le temps à se jalouser, ou bien à jalouser ton frère, ta soeur qui a un don de guérison, de miracle, ou bien quoi que ce soit que même. Et voyez qu'actuellement, que dans les assemblées de prière, il y a la jalousie. Parce que si un frère exerce un ministère, il y a d'autres, au lieu que de se fixer sur leur don, sur le ministère que le Seigneur leur a accordé, ils sont là à le jalouser même. Ils sont là à avoir des regards, à se graisser des dons à travers de son ministère, l'avancement de son ministère. Pour te faire savoir, frères et sœurs, tu as reçu le même esprit et le même don. Et tous ces dons que viennent, c'est un seul esprit qui le distribue en chacun, en particulier, comme il veut. Contente-toi de ce que le Saint-Esprit t'a donné. Mais cherche que, quand tu reçois le Saint-Esprit, la première chose, l'Esprit te donne la sagesse. La deuxième, l'Esprit te donne la connaissance. La troisième, l'Esprit te donne le discernement. La quatrième, l'Esprit te donne la foi. Cinquième, l'Esprit te donne le don de prophétie. Sixième, l'Esprit te donne la diversité des langues. Et que septième, l'Esprit te donne le don de guérison. Huitième, l'Esprit te donne la diversité, le don des diversités des langues. Vous voyez que tous ces dons nous a été donnés par l'Esprit Saint pour l'utilité commune. Pour te faire savoir, frères et sœurs, à l'école du Saint-Esprit, demeure et reste fidèle en Dieu même. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Marche à son inspiration, parce que ce temps que nous sommes, Dieu est venu que pour nous accorder. Dieu nous a donné un feu.
Et ce feu doit être sauvegardé même. Ce feu doit être manifesté même. Ce feu doit être proclamé même. Ce feu, on doit que la mettre et que sur la lampadaire, afin qu'il éclaire tout le monde, afin qu'il éclaire toute l'humanité. Et ce feu, il est en nous-mêmes, il est en toi, il est que sur ta vie. Et ce feu a besoin qu'il soit propagé quand même partout dans le monde, comme Jésus te l'a donné même, comme les 10 vierges que Dieu leur avait, ils ont reçu que de l'onction même. Et comme les 10 vierges, mon frère, ma soeur, tu dois garder ta lampe allumée même. Tu dois garder que cette feu du flamme d'amour allumée même. Tu dois pas le laisser éteindre même, mais cette flamme doit illuminer à ta vie même. Tu dois la faire illuminer que dans la vie des autres même. Cette flamme doit être ravivée que même que sur ta vie et sur la vie de ton entourage même. Nous, tu dois pas faire éteindre cette flamme d'amour même. Tu ne dois pas laisser éteindre cette feu d'amour que Dieu t'a accordé pour être à son service. Cette flamme que Dieu t'a donnée, soit sauvegarde-la même, soit à son service, soit à son œuvre de gloire, pour rendre témoignage de Jésus. Parce que tu es appelé à rendre témoignage de Jésus, témoigner son nom, parce que bientôt, Jésus va venir. Et nous sommes dans ce temps même, dans les derniers jours. Dieu nous a accordé cet esprit pour qu'on puisse prophétiser, proclamer et annoncer Jésus. Pour faire savoir, frères et sœurs, nous sommes à la terme de notre prière, terme de notre partage, cette une heure de direct. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, que vous comblez de ses bienfaits. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.